Alright, salut tout le monde. On est déjà à l'épisode 10 du Life Mastery Podcast et qui dit épisode 10 dit dernier épisode de la saison. Alors aujourd'hui, moi et Guillaume, vous allez voir, on a un épisode qui est extrêmement authentique. On a été dans plein de directions différentes, des fois un peu décousu, des fois extrêmement pertinent et touchant, mais somme toute, on a un dernier épisode dans lequel on vous laisse sur une note positive. On vous informe un petit peu de qu'est-ce qui s'en vient pour la saison 2. Alors sur ce, je vous souhaite une super bonne écoute et comme toujours, n'hésitez pas à partager le podcast à vos proches, à vos moins proches, voire même à vos ennemis pour les aider à devenir des meilleures personnes. Alors sur ce, on vous souhaite une très bonne écoute. Oui, je te rappelle, mais j'enregistre un podcast. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est à l'épisode 10 du Life Mastery Podcast. Aujourd'hui, on va faire un wrap-up de la saison 1. Parce que moi et Guillaume, on a eu beaucoup de plaisir à enregistrer, mais il y a eu également beaucoup de breakthroughs. On a lu vos commentaires, on a vu comment vous avez apprécié, qu'est-ce qui vous a impacté positivement et qu'est-ce que vous avez réalisé suite à certains épisodes. Donc aujourd'hui, c'est une manière de venir conclure la saison 1 en force, puis également vous préparer pour ce qu'on vous réserve pour la saison 2. Moi, la première chose que j'ai le goût de dire, c'est merci. Hein. Moi, c'est ça que j'ai le goût de dire en premier. De rien, merci. Guillaume. Mais pas à toi. Toi, t'es comme un mal nécessaire. C'est exactement ce que j'allais dire de moi, un mal nécessaire. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Connard. Non, mais merci à tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui nous ont écrit, qui nous envoient des messages pour dire moi, j'ai des gens qui m'ont dit c'est le fun, tu recommences à faire du podcast, je m'ennuyais. Il y en a d'autres qui nous écrivent pour nous dire que le contenu est vraiment bon, que notre alliance est le fun, qu'on a l'air d'avoir du fun. C'est juste sur caméra, ça. En dehors de la caméra, c'est pas facile. Non. Mais bref, merci à tout le monde, toutes les 5 étoiles que vous nous avez mis. Bref, merci beaucoup pour ça. Ouais, on Merci apprécie. Manu. Ben, merci à toi Je aussi, t'aime Guillaume. beaucoup. Je suis vraiment content pour toi. Non, mais c'est évident en même temps, pas obligé de le dire. Moi, Guillaume, je trouve que tu as été un co-animateur super tolérable tout le long de la saison. Je veux dire, ça m'a pas plus dérangé Pas que ça. tolérable. Ben oui, tolérable. Je veux dire, j'ai pas. Regarde la preuve, je suis encore ici après 10 épisodes, puis c'est pas parce que j'ai un sens de l'engagement qui est plus développé qu'autre chose. C'est également, moi, je considère ça ma BA de la semaine, de venir passer du temps avec toi. Mais là, trêve de plaisanterie, parce que je sais que des fois, tu as tendance à l'échapper un peu puis juste partir dans l'humour alors que j'essaie de ramener du contenu pertinent. Arrête de rire. Pour ceux qui sont ici puis qui se disent, bon, déjà, ça y est, 3 minutes de ma vie que je ne récupérerai jamais. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Premièrement, recap. On a parlé cette saison-ci d'authenticité. On a parlé de... Arrête de rire! Oui, c'est bon. J'étais avec toi. On a parlé d'authenticité, on a parlé d'efficience, on a parlé de marketing, on a parlé de l'importance de la connexion en affaires, on a parlé même de vulnérabilité, de courage. Toi, y a-tu un souvenir ou un épisode ou un thème qu'on a abordé que tu dis particulièrement, et ça, là, c'est tellement important, mettons pour ceux qui nous écoutent en ce moment et qui disent, hey, je pense que j'ai manqué cet épisode-là, que tu penses que c'est un must? En fait, l'épisode de la connexion est, à mon avis, notre plus belle œuvre. En fait, on est allé parler d'amour, on est allé parler de voir plus grand, en fait, que ce qu'on vit au quotidien dans notre petite réalité. Là. Puis vraiment, je pense que cette discussion-là, elle était connectée entre nous, puis elle était connectée à plus grand. Puis ouais, vraiment. C'est effectivement un super bel épisode. Puis, tu sais, on a parlé de l'affect que ça a, tant au niveau personnel que professionnel. Parce que la connexion, tu sais, c'est pas juste, oui, on a des belles relations avec nos amis, on bâtit des liens avec notre famille, nos clients, tout ça. Mais c'est qu'en tant que brand, ça a un impact. En tant que business, ça a un impact. Fait que je considère aussi que c'était un des beaux épisodes. Puis ça l'a amené le thème, justement, de la vulnérabilité pour après. Parce que sans vulnérabilité, on peut pas nécessairement avoir de connexion. Dis-moi donc en rafale, comme ça, je te pogne on the spot, là, comme, ben, finalement, comme chaque fois que j'ouvre la bouche. À ne pas mal interpréter, s'il vous plaît. Donc, Guillaume, saison 2. Oui, je t'allais. Saison 2. Y a-tu des thèmes que tu dis on n'a pas abordé encore, puis ça, là, il faut qu'on aille là? Ben, en fait, c'est sûr qu'on va aller. Définitivement, moi, je veux en tout cas qu'on aille. On en discutera en ronde, là, mais bref, c'est déjà décidé dans ma tête. Comment est-ce qu'on peut passer d'un humain qui est réactif à la vie à un humain qui est créateur de sa réalité, de sa vie? C'est intéressant, hein? C'est intéressant, certain. Tu donnes un petit sneak peek? Ben, non. Ah! Oh, oui. En fait, il y a vraiment ces deux façons de vivre, selon moi. Puis, je vais dire, pas malheureusement, mais ouais, je vais dire malheureusement, il y a beaucoup de gens, je pense, qui vivent en réaction à leur emploi, réaction à leur couple, réaction à ce qui se passe autour d'eux, en réaction, constamment. Puis, il y en a d'autres qui vivent en mode création.
c'est ce qu'on pourrait appeler les entrepreneurs, mais c'est pas que des entrepreneurs, c'est tous les humains qui sont en mode création. Et il y a un mode de fonctionnement complètement différent. Puis c'est de ça qu'on va parler, puis de comment est-ce que ça se produit chez chacun de nous. First step, premièrement, pour ceux qui écoutent juste la version audio, j'essaie de trigger Guillaume à réagir au fait que j'ai une banane dans les mains depuis le début de l'épisode. Parlant de mode réactif au lieu de proactif ou vice-versa, c'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a toujours été en mode réactif, à un moment donné, se dit « Hey, je veux prendre le contrôle de ma vie », pas comment il fait pour reprendre le contrôle, comment il fait pour avoir le déclic que « Hey, j'ai plus de pouvoir que je pense ». Ben, en fait, le déclic, moi, je dis souvent que son symptôme, c'est les questions qu'on ne veut pas répondre. Donc, à un moment donné, la question suis-je avec le bon partenaire de podcast? Mauvaise question. Oui, c'est ça, non. Mais suis-je avec le bon partenaire de vie? Là, t'as pas vraiment le goût d'aller répondre à cette question-là, parce que si tu réponds à cette question-là, dans le fond, l'existence de la question en toi, déjà, donne un aperçu de la réponse. Puis là, une fois que tu as ces questions-là, tu te dis, OK, fait que là, si je réponds à la question, ça veut dire que je vais faire des changements, puis là, ça va être majeur, puis ma vie va changer. C'est la même chose pour les emplois, c'est la même chose pour, bref, des questions. Mais ça se peut-tu que des fois, il y a des questions qu'on ne devrait pas se poser? Parce qu'il y a du monde que littéralement, ils vont trop se poser de questions, puis il en arrive à un point où est-ce qu'on dirait qu'ils cherchent des bébites. Ouais. Ils cherchent des problèmes, ils cherchent des zones de challenge, ils cherchent à... Fait que, est-ce que ça se peut que, justement, on se pose des mauvaises questions qu'on devrait... Tu sais, exemple, suis-je... Par exemple, une relation n'est pas parfaite. On s'entend? Fait que si tu commences à te poser juste les questions de suis-je vraiment satisfait à tel niveau? Pourrais-je me voir dans 20 ans si telle affaire continue? Ça peut être des choses qui font créer un genre de cycle de doute qui spin dans la tête, si on peut dire. Oui, mais moi, dans le fond, je parle pas de la question qui provient d'un cheminement mental. Je parle de la question qui provient beaucoup plus de l'intuition. Donc, on la sent ici, là. Puis elle revient sans cesse. Donc, tant que tu t'y adresses pas, elle revient tout le temps à cette question-là. Fait que tu penses-tu que c'est quasiment plus une réponse qui vient qu'une question? Parce que dans le fond, au fond de nous, notre intuition, elle sait peut-être qu'on est rendu mûr pour un changement. Oui, c'est ça. Probablement qu'on pourrait dire que la question vient avec la réponse built-in. C'est un peu... c'est ce que j'ai remarqué, puis ce que je dis souvent, c'est que si on n'écoute pas cette question ou la réponse, peu importe comment on le dit, inévitablement, la vie va à un moment donné nous envoyer des messages très, très, très clairs qu'on a étouffé cette question-réponse-là. Fait que, tu sais, va envoyer un accident, va envoyer une maladie, va envoyer une dépression, va envoyer un événement dans la vie majeur qui va faire en sorte que c'est comme si la vie va te dire « OK, là, maintenant, tu vas-tu m'écouter? » Mais penses-tu que tout a un sens? Parce que justement, tu sais, je vais prendre quelqu'un, shout-out maman, qui a vu des signes partout, tout le temps, pour tout dans la vie. « Oh mon Dieu, ça, c'est un signe. C'est un signe que tu devrais faire ça. C'est un signe que tu devrais pas aller là. » Puis à un moment donné, j'ai dit, tu sais, maman, qu'un signe, c'est un fait auquel tu accordes un sens. Oui, exact. Fait que, in the end, tu peux vraiment choisir comment tu interprètes ce qui se passe. Fait que, il y a certaines personnes qui pourraient voir chaque grippe, je veux dire, oh mon Dieu, mes lacets sont défaits, je devrais pas aller dans cette direction-là. Penses-tu qu'il y a des limites, justement, au message que la vie nous envoie? Puis des fois, il y a des choses qui arrivent un peu plus par hasard. Ah oui, définitivement. Mais là, moi, je te parle des grandes décisions de vie. Tu sais. Prenons par exemple l'emploi. L'emploi dans lequel tu es malheureux, là, puis que tu te demandes constamment si tu devrais le quitter, quand est-ce que tu devrais le quitter, est-ce que c'est fait pour moi? Tu sais, à un moment donné, OK, c'est correct de douter, mettons, mon Dieu, ça fait une semaine qu'il m'arrive des pépins dans ma job. Ça veut pas dire que si tu aimes ta job, quand même, overall, tu vas vouloir la quitter. Mais si tu as toujours en dedans de toi ce feeling-là que tu n'es pas à la bonne place, que c'est pas la bonne job, que tu devrais quitter ça, que ça te rend malheureux, en tout cas, mon avis personnel, c'est qu'il faut un jour que tu t'écoutes puis tu changes. T'sais. Le problème avec ça, c'est qu'il y a des gens qui se connaissent pas. Fait que vu qu'ils se connaissent pas, ils pensent qu'ils sont pas à bonne place, mais c'est pas qu'ils sont pas à bonne place, c'est qu'ils n'ont pas pris le temps de se demander qui je suis. Fait que comment tu peux savoir si quelque chose est fait pour toi, si t'aimes de quoi, si t'es bien, si tu sais même pas t'es qui? Ben de là, en fait, ça va être intéressant d'avoir la discussion à travers les épisodes de la deuxième saison, mais de là, mettons, moi, l'image que j'ai, c'est que lorsque tu te connais pas, OK, puis que les questions surviennent, tu es sur la première montagne de la vie. Celle que tu n'as pas vraiment fait tes choix par toi-même. OK? Donc, tu as eu la job, bref, tu as fait plein de choix par automatisme.
Puis là, ces questions-réponses-là, qui sont très intuitives puis qui proviennent du cœur, ils montent, puis là, OK, puis là, finalement, tu quittes cet emploi-là. OK? Mais là, quand tu quittes l'emploi ou avant de le quitter, whatever, moi, je dis souvent, il faut que tu descendes dans la vallée. Parce que là, cette vallée-là, entre les deux montagnes, avant que tu montes l'autre montagne pour réinventer ta vie, dans la vallée, il faut que tu apprennes à être un humain créateur. Parce qu'un humain réactif versus un humain créatif qui crée sa vie, ça fonctionne pas de la même façon, donc ça s'apprend. C'est tellement vrai, puis je m'excuse, je sais que tu me regardes, puis t'es genre, qu'est-ce que t'as à dire, mon tabarnak? Mais c'est parce que depuis tantôt, t'as dit Vallée, puis moi, dans ma tête, j'ai juste de Dana, tu sais, je ne peux pas. Fallait que ça. Tu nous faire un petit bout? Non, Je merci. sais que t'es capable, en Oui, plus. non, Tu me mais l'as fait c'est souvent. pas. Depuis que j'ai cessé la boisson, les opportunités de karaoké ont diminué drastiquement. Fait que, J'en ai une, là. ben, j'apprécie, Guillaume, mais je vais la refuser. Puis être Ok. capable de dire non, c'est une force aussi dont on va parler dans un épisode. Dis-je toujours banane en main. Ouais. OK, fait que ça va être un talk effectivement très, très intéressant pour la prochaine saison. Toi, tu nous as-tu prévu quelque chose de la deuxième saison? Ou... Oui, ben, je à part pense. peut-être la culture de banane? Ou... Ah non, non, ou la peut-être que banane. tu nous révéleras le lien un jour. Ben, ce qui est cool, c'est que la banane qui actuellement n'est pas nécessairement mûre à l'épisode 10 va sûrement être prête pour la saison 2. Fait que, tu sais, la vie fait bien les choses et suit son cours. Chose que je veux modifier pour la saison 2, c'est que je trouve que je t'ai laissé trop de place. Je trouve que tu parles beaucoup. Moi, ça me gosse un peu. Pour tous ceux en passant qui sont à l'écoute, qui ne comprennent pas le sarcasme et l'ironie, désabonnez-vous tout de suite, ça va devenir de plus en plus grave. Mais Dieu. pour ceux qui sont là, qui aiment notre humour, ben, tu peux m'appeler Manu. Mais c'est ça. Fait que Guillaume, tu perds le fil. Oui, Je trouve que des fois, c'est. En fait, autant que tu essayes de me déconcentrer avec ta banane, que je m'amuse à te déconcentrer avec mes. Ouais, mais la propos. différence, c'est que toi, tu es capable de rester focus puis de revenir. Moi, si tu me déconcentres, je reviens dans 3 semaines. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est si je reviens. En ce moment, je sais même pas si c'est un podcast qu'on enregistre tellement que j'ai perdu le fil. Oui, c'est un podcast qu'on enregistre. Ah ben oui, le technicien est là, les caméras. OK, c'est bon. Qu'est-ce que tu vas nous amener dans la saison 2? Qu'est-ce que je vais amener dans la saison 2? Moi, j'ai reçu un commentaire pour la saison 1 qui est Manu, on dirait que tu t'excuses un peu pour ton humour. Tu as l'air, tu sais, des fois, tu sais, ces réseaux sociaux, en story, tout ça, j'ai une certaine désinvolture. Puis parfois, ici, on dirait que dans un contexte plus corporate, tu sais, je veux dire, je co-anime avec un grand sage. Fait que peut-être qu'il y a une partie de moi, tu sais, qui a peur de comme, whatever, d'avoir l'air. Parce que ceux qui me connaissent, ils savent que, comme je vais dire ça en ondes, là, mais que je suis relativement intelligent ou que j'ai des propos pertinents à amener. T'as tes moments, oui. Fait que c'est sûr que si j'entrecoupe ça de beaucoup d'humour, certaines personnes qui me connaissent pas, en fait, pourraient penser que finalement, je suis juste l'imbécile qui t'accompagne dans ce podcast-là. Mais je suis ici pour une raison. Et pendant la saison 2, je pense que je vais me faire confiance en le fait que les gens qui nous écoutent comprennent qu'on est deux personnes avec ces différentes facettes-là. Fait que je veux m'autoriser à amener l'humour là-dedans, la légèreté, parce que moi, c'est un des commentaires que j'ai reçu qui était le fun. C'est que ça paraît qu'on a du plaisir à enregistrer ça, mais quand même apporter du contenu qui est super pertinent parce que Dieu sait que en tant qu'entrepreneur, on peut parler de rentabilité, de marketing, de vente, de stratégie de commercialisation, de qu'est-ce qui a fonctionné pour nous, ces réseaux sociaux, qui n'a pas fonctionné, de nos erreurs, des erreurs de nos clients. Fait qu'on a beaucoup à apporter. Et je pense que la saison 2, ça va être important qu'on rentre également dans les outils concrets pour aider aider les dents. Oui, bien sûr. Bon, salut les dentistes à l'écoute. Pour aider les gens avec leur gestion de temps, gestion d'horaire, priorité, agenda, par où commencer si tu te lances, des choses comme ça. Yes. Ouais, c'est le plan, d'amener des concepts. En fond, on a tous les deux beaucoup de concepts qu'on découvre en plus. On se fait découvrir un et l'autre nos concepts. Puis on est comme, oh, wow, OK, il y a beaucoup de valeur là-dedans. Puis on a juste envie de vous les partager pour avoir un impact sur vous gratuitement, sans aucune attache, de même. Sans aucune attache, sans aucune attente. C'est le one night du partage de concepts. Vraiment. Merci. Exact. Guillaume, j'ai une question pour toi que je voulais te poser depuis le premier épisode de la saison 1. Crème, tu t'es retenu longtemps? Ben oui, puis je t'avais préparé mentalement, je t'avais dit que je gardais ça pour la fin. Est-ce que tu considères que c'est plus facile pour toi d'être quelqu'un de spirituel et inspirant parce que tu ressembles un peu à Bouddha? Là, clairement, on pense pas au Bouddha le plus mince avec le petit chapeau. Hein? Je savais même pas qu'il existait. OK. On pense plus au Bouddha heureux avec un... Ben, en lien avec le coco... J'ai-tu le droit de t'envoyer chier en ce moment? T'as le droit, on va le couper au montage. Ouais, OK. Non, on va le garder, c'est sûr. C'est authentique. Ouais. Si tu étais un auditeur qui a écouté
les 9 premiers épisodes, ou au moins un ou deux des épisodes parmi les 9. Qu'est-ce que tu penses qu'il y avait comme valeur, toi, de ton côté, dans ce qu'on a partagé? Je pense que ce qui est le fun de ce podcast-là, c'est le fait que on se dépose dans des sujets intéressants, pas nécessairement toujours abordés de manière smooth, mais il y a beaucoup de petites pépites de sagesse. Fait que tu sais, c'est pas un gros guideline de faites ça, faites ça, faites ça, puis arrêtez de faire ça. C'est pas un moralisateur ou preacher. Je pense que c'est juste deux gars avec un certain bagage qui aiment discuter, qui ont une belle chimie, belle complicité. Émotionnel, spirituel, sexuel. Donc, à tous les niveaux. C'est une blague en passant, capotez pas. Mais je trouve ça le fun de pouvoir amener des concepts qui sont parfois complexes ou que ça va prendre 16 livres avant de les comprendre de manière vulgarisée et accessible. Puis ce que je trouve cool aussi, c'est qu'il y a plusieurs des personnes qui nous écoutent, qui nous ont fait part, qui se sentent un peu moins seuls parce qu'ils ont l'impression, OK, il y a du monde qui comprenne ce que je vis. Et le fait d'être compris permet de s'accrocher, je pense, dans une réalité qui est parfois difficile, qui est celle de l'entrepreneur. On se demande, OK, mais je suis le seul qui vit ces défis-là ou je suis normal que j'ai encore des problèmes de cash flow, encore des problèmes de RH, encore des problèmes avec la commercialisation de mon nouveau service, mon nouveau produit. Oui, c'est normal. Fait que je pense qu'on dédramatise aussi le parcours à travers... on n'a pas juste partagé les bons coups, on a partagé certaines erreurs, certaines expériences, puis on va continuer de le faire tout au long de la saison 2. Fait que ça, c'est quelque chose, selon moi, qui a apporté une belle valeur so far. Petite pépite humoristique ici et là également. Merci Guillaume pour ça. Qu'est-ce qu'on ramène pas dans la deuxième saison? Qu'est-ce qu'on laisse de côté? Tu m'as tellement ouvert la porte, genre méga grand pour parler de toi. Ouais. Mais non, je pense que puis là, on est rendu en mode brainstorm en direct. Ça n'a pas de maudit bon sens, cet épisode-là. Mais je pense que ce qu'on ramène pas, c'est... en fait, en disant ce qu'on ramène pas, c'est ce que je veux qu'on change. C'est un petit peu plus de structure au niveau de la valeur précise qu'on veut ajouter. Parce que là, c'est comme si on se basait sur le fait que nos conversations vont être un peu intéressantes, je dirais, et pertinentes. Mais on le prend pour acquis parce que on connaît notre sujet, on connaît notre matière. Puis ça fait des heures et des heures et des heures qu'on en parle à travers nos podcasts, nos vidéos, tout ça. Mais là, je veux qu'on se concentre beaucoup plus sur, OK, tel épisode, vous allez partir avec ça, ça, ça. Ouais. Qu'on le sache d'avance puis qu'on s'aligne par rapport à ça. Parce que, tu sais, ce qu'il faut pas que vous oubliez, tout le monde, c'est qu'on a appris, nous autres, on apprend à se connaître aussi à travers ça. C'est vrai. Puis là, on se promène un peu, on va dans des événements à gauche et à droite, on fait nos propres événements, on fait nos podcasts. Puis là, on s'est jamais vu autant qu'on s'est vu. Fait qu'on apprend à se découvrir puis à se connaître. Puis moi, dans le fond, c'est ça qui ressort, je pense, le plus de nos 10 épisodes maintenant, le 10e en ce moment. C'est vraiment à quel point ça a évolué rapidement entre nous deux. Puis aussi à quel point notre Life Mastery Family a évolué rapidement, puis que notre entreprise est en train d'évoluer rapidement, le brand est en train d'évoluer rapidement, tout ce qu'on est en train de bâtir comme système. Puis je l'avais dit au début, au premier épisode, vous allez voir notre relation se déployer, vous allez voir notre brand se déployer, puis notre business se déployer. Ce qui est magnifique à travers ça, c'est qu'on a toujours prêché le progression over perfection. Et le podcast en est la preuve. Tu sais, je veux dire, mettons aujourd'hui, il y a une couple de moments dans l'épisode que clairement, le monde, il voit qu'on réfléchit. Tu sais. On pense à ce qui s'en vient, on pense à ce qu'on veut dire, parce qu'on a choisi de passer à l'action avant de se dire non, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit super niché, il faut que ce soit du contenu choisi au mot près, il faut que notre intro soit parfaite, notre conclusion toujours la même chose, un petit jingle, le logo du podcast. Tu sais. On a choisi de se lancer et justement, c'est une des leçons qu'on a même partagées dans un des épisodes, c'est qu'il vaut mieux se lancer et ajuster, quitte à justement se rendre compte qu'on a fait des erreurs, recevoir le feedback des gens. Puis il y a trop de gens, même en affaires, je trouve, qui ne testent pas. Ils vont juste mettre tellement d'efforts, de temps, d'argent, de ressources humaines dans la création de quelque chose, puis ils lancent, puis leur lancement, c'est ça le test. Alors que Start Small donne un aperçu, fait quelque chose, tu sais, le principe du Ready, Fire, Aim dont on parle souvent, c'est exactement ça. Puis je trouve qu'on l'a bien fait avec notre podcast saison 1. Saison 2, si je ne m'abuse, on n'aura pas encore d'invités pour ces épisodes-là. Par contre, avec la structure qu'on veut mettre en place dès la saison 3, normalement, il devrait en avoir et des invités de marque. Qui attendent juste notre call. Exactement.
Fait que Marc-André, Marc-Antoine, Marc-Olivier, juste des invités de Marc, ça va être vraiment... c'est pas drôle, ça. Je m'excuse. Des fois, elles sont bonnes, des fois, elles sont moins bonnes. Oh mon Dieu, comme hier, la conférence... Je suis toujours là pour encourager. Des fois, je me dis, mais pourquoi je continue à encourager? Mais c'est correct. Si tu le fais pas, personne ne va le faire. c'est ça, un ami. C'est mon arme de sauveur, dans le fond. Je suis heureux de te replonger dans ton pattern. Qu'est-ce que tu allais dire? Hier, on a fait une conférence. Ben oui, j'étais là. Ben oui. Je sais que tu étais là. C'était vraiment cool. Puis là, évidemment, là, vous entendez ça pas au moment où c'était hier. Fait que, tu sais, oubliez pas que hier, c'est relatif. Mais je trouve ça vraiment le fun de voir la façon dont on a réussi à merger nos deux histoires, nos deux expertises. Moi, j'ai goût de te demander, on a déposé une vision au premier épisode de ce qu'allait être notre Life Mastery Universe. Puis je serais curieux de savoir, est-ce que, selon toi, cette vision-là, elle a changé? Qu'est-ce qu'on a fait évoluer? Est-ce qu'on est encore à la même place? Je pense qu'on a continué de viser la même qualité de client. On a continué de viser les mêmes standards dans le sens où c'est toujours important pour nous, le corps, les connexions humaines, la conscience, la carrière. Fait qu'en ce sens, on n'a pas dénaturé ce que c'était. Ce qui est le fun, je te dirais, c'est qu'on a progressé dans cette vision-là, dans le sens où on a fait des petits ajustements. On a demandé aussi le feedback de nos clients, le feedback des auditeurs. Puis ça, c'est toujours quelque chose d'extrêmement bénéfique. Fait que, en ce sens, je suis bien fier de la direction que ça prend. Puis toi? Moi, dans le fond, là, ce que je suis content, c'est qu'on a pris quelque chose qui était déjà présent, qui fonctionnait quand même bien. Puis là, on est en train d'y mettre du système, puis on est en train d'y mettre de la structure, puis on est en train de vraiment bâtir quelque chose qui va être solide. Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à l'étape, puis on aura probablement la chance d'en parler, de comment est-ce qu'on peut créer des systèmes qui permettent de vivre la croissance à travers les actifs, à travers la création d'actifs, qui peuvent être des actifs digitaux, donc qui est vraiment notre cas, mais toute la création de contenu qu'on fait, tout le onboarding qu'on fait avec la gang du studio pour nos clients, toutes les ads qu'on est en train de faire, tout ça, ce que ça fait, c'est que là, on est en train de bâtir nos actifs de marque. Et là, en ce moment, on est beaucoup là-dedans. On est en train de rallier notre équipe avec nos adjointes. On est en train de rallier nos clients. Bref, c'est toute la structure qu'on est en train de faire qui fait en sorte que là, ça va vraiment prendre vie encore plus, puis ça va s'accélérer dans le temps. Puis, watchez-nous, vous ne pourrez plus nous ignorer dans pas long. Oh là là, gros statement. Gros statement. Moi, en plus, que tellement, c'est ironique, là, puis genre, je vais parler à ceux qui sont en ce moment en train de bâtir leur following, ces réseaux sociaux ou quelque chose de même, là, mais moi, je ne veux tellement pas être une vedette dans la vie. Là. C'est quelque chose ça ne m'intéresse pas, même ça me pue au nez, c'est tout le contraire. Je suis un gars introverti. Même si je suis capable d'arriver ici en studio et de m'exprimer, ça ne veut pas dire que c'est ma zone de confort pour autant. Il y en a qu'à la fin de la semaine, le vendredi soir, pour recharger les batteries, ils ont besoin d'aller voir du monde, de sortir, d'aller au restaurant. Moi, à la fin de ma semaine, j'ai besoin de mon moment, j'ai besoin d'être à la maison, j'ai besoin d'être tranquille, de prendre ma petite marche avec mes écouteurs, flatter mon chat que j'ai pas. Donc, mais il faudrait que je m'achète un animal d'ailleurs. Je pense que ça pourrait. Ah non, si je fais ça, j'aurais plus de vie sociale, c'est sûr. Ça va trop me. Ça va me combler, j'aurais plus besoin de rien d'autre. Mais ouais, fait que ceux qui sont à l'écoute aussi, n'oubliez pas une chose, c'est que si vous écoutez ce podcast-là, c'est sûrement que vous espérez que ça va vous apporter, oui, des réflexions, mais vous voulez sûrement que ça vous aide concrètement à bâtir votre carrière, à bâtir votre audience, à bâtir vos stratégies. Puis une des choses que je ne sais pas si on a abordé en fait cette saison-ci, c'est que ce n'est pas nécessaire d'être quelqu'un qui est extrêmement visible sur les réseaux sociaux pour avoir une belle business. Puis on dirait qu'il y a beaucoup de monde qui pense que « Ah ouais, mais là, j'ai pas beaucoup de vues sur mes vidéos, il n'y a pas beaucoup de monde qui me suivent, puis qui pensent que c'est à cause de tout ça que ça fonctionne pas. Mais il y a tellement de choses derrière qui sont plus importantes, puis il y a tellement de manières de réussir à rejoindre du monde autrement que par les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va parler hyper concrètement dans la saison 2. Fait qu'à ce stade-ci, j'aimerais ça savoir, on se l'est demandé à nous, mais tous ceux qui écoutent ça, si c'est Spotify, évidemment, on ne peut pas laisser de commentaires. N'oubliez pas, laissez un 5 étoiles. Si c'est sur YouTube, vous pouvez nous laisser des commentaires ou sinon, d'aller nous écrire directement sur nos réseaux sociaux. Je veux savoir qu'est-ce que la saison 1 so far vous a apporté. Si bien sûr, c'est le premier épisode que vous découvrez de nous, allez écouter cette saison 1-là, sauf peut-être l'épisode 2 dans lequel on parle juste de Guillaume, moins intéressant. Mais le reste, faut que j'arrête de te baver. En plus, je t'aime tellement. Je peux pas juste faire des blagues méchantes. Tout le monde va penser qu'on s'aime pas.
Mais non, pour vrai, super bon épisode. D'ailleurs, j'ai adoré cet épisode-là dans lequel on plonge plus deep dans ton histoire. Mais tous les épisodes, on veut savoir ce que vous avez retenu, qu'est-ce qui a eu de l'impact et aussi vos suggestions. Y a-t-il des choses que vous vous dites, on aimerait tellement ça que vous abordiez tel sujet, ou vous avez commencé à couvrir le sujet de la rentabilité, mais vous n'êtes pas allé deep dans telle chose. Fait que, tu sais, aidez-nous à pousser ça à un autre niveau. Là. Définitivement. Donc, moi aussi, j'aimerais ça savoir les pépites que j'aime bien dire. Tu sais, y a-tu une ligne, une phrase, un paragraphe, bref, y a-tu un moment qui a vraiment frappé? Puis, définitivement, nous aider avec le contenu. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est quoi les questions que vous avez pour nous? Puis quel concept vous voulez qu'on couvre? Bref. Y a-tu des zones, Guillaume, qui te font peur, dans lesquelles tu te dis... Des zones? Des zones. Pas des zones, des zones. Des zones. Des zones qui te font peur, dans le sens où tu te dis, ça, c'est un débat de société qu'on doit avoir, ou ça, c'est un sujet extrêmement crunchy ou pertinent ou percutant, ou ça, c'est tellement délicat, puis que tu t'es dit peut-être, je suis pas sûr qu'on devrait aller là dans le podcast. Puis sans nécessairement qu'on rentre dedans, mais y a-tu des zones comme ça que tu as choisi d'éviter peut-être à travers cette saison-là? Hey, je vais te répondre ce que j'ai en tête parce que j'ai pas d'autres réponses. J'ai tellement une vision du monde autour de l'acceptation de ce qui est que je déteste l'opiniâtrie. C'est drôle à dire, hein? Fait que non. Parce que je suis comme... Mettons qu'on prend, je sais pas moi... Prenons un journaliste qui décide de vraiment porter un projet, tu sais, puis de partager son opinion de façon tranchante. On en connaît des journalistes comme ça. Puis tu sais que... Mettons, il aime bien créer le débat, mais c'est tout, tu sais, derrière ça. Bref. Mais moi, je suis comme, OK, ben cette personne-là, dans le fond, elle est dans un cheminement où elle a besoin de se faire entendre et elle a besoin de partager cette opinion-là. C'est bon pour elle. Puis en même temps, ça amène une situation dans le monde que peut-être qu'on a besoin de ça en ce moment. Mais bref, tu comprends un peu mon point? C'est tellement... J'ai tellement l'impression de voir la vie en hauteur puis de me dire, regarde, tout ça est toujours parfait. On va dire ça de même. Salut François. Mais que ça fait que non, j'ai pas peur d'aller dans n'importe quelle zone. Fait qu'il y a des zones qui seraient sûrement très intéressantes pour notre audience qu'on n'a pas nécessairement couvert. Puis, tu sais, je te lance ça en rafale sans qu'on plonge là-dedans, mais tu sais, t'as 3 enfants. Ouais. T'es en couple depuis 20 là, je ans. veux pas aller là. Non, mais c'est ça. Mais tu aurais le droit de ne pas y aller. Puis comme je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pourraient se demander, OK, mais la conciliation travail-famille, comment tu fais? 20 ans avec la même personne, comment tu fais? Quel défi ça amène? Est-ce que le fait que tu as ta business, elle a sa business, penses-tu que c'est favorable ou au contraire? Tu sais, il y a tellement de... C'est des sujets que j'adorerais aller, mais sous forme de partage, tu sais. Il y a des sujets dans lesquels je suis expert. Ça, c'est une chose en vieillissant que j'ai accepté aussi. Je peux aller partager sur bien des sujets qui me touchent. Donc, comme un couple de 20 ans qui va bien, pour vrai, ça va super bien. On vit nos trucs, mais ça va vraiment bien. Je suis vraiment ouvert à le partager, mais je suis pas capable de dire que j'ai la recette. Tu comprends? Je suis pas capable de dire que je suis un expert. Là. Je veux dire, je suis l'expert dans mon couple. T'sais. Puis la même chose pour les enfants. J'adore en parler. Je peux parler de ce que moi je fais pour être capable de concilier du mieux que je peux. Tout ça, mais d'aller de me présenter. Je suis pas un expert là-dedans. Fait que c'est un peu ça le. Versus toi qui est expert. Expert de quoi? Mais dans tous les domaines qu'on parle. Ah oui, moi je suis expert dans tout, vraiment. Depuis la naissance, je suis devenu expert en vie parce que j'ai vécu. Tu sais. Mais t'en as-tu, toi, des zones que tu veux pas aller? Ben, il y a des zones que je suis à l'aise d'aller, mais en même temps, il y a une limite dans le sens où, tu sais, t'as 3 enfants, donc 3 de plus que moi. Ouais. J'ai un chien, un de plus que toi. Exact. Une blonde, une de plus que moi. Peut-être que ça a changé au moment où vous voyez cet épisode-là. Who knows? Fait que, tu sais, Guillaume, il y a plusieurs personnes qui pourraient dire, OK, mais Manu, tu partages une méthode de structure, d'organisation, de ci, de ça, t'as pas d'enfant, ta gueule, dude, tu sais. Puis toi, tu sais, tu as vu ce que j'enseigne, puis ça fait quand même du sens pour toi qui a justement une famille, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que c'est des trucs, tu sais, il y en a que ça challenge, là, de justement, ils sont même pas ouverts à apprendre quelque chose de moi parce qu'ils se disent, c'est trop pas la même réalité, il peut pas m'aider, tu sais. Ouais.
Ben là, ça, c'est une fermeture qui, malheureusement, va nuire aux personnes fermées en premier. Puis en plus, c'est que, tu sais, je veux dire, ta vie est très occupée comme la mienne. C'est juste que moi, j'ai fait le choix, il y a bientôt 14 ans, d'avoir des enfants. Donc, c'est sûr que ça prend une bonne partie de ma vie, mais toi, tu as juste d'autres activités qui prennent une bonne partie de ta vie, mais t'es pas moins occupé, t'as pas moins à gérer, t'as pas. Tu sais, ça revient quand même au fait qu'il faut que tu apprennes à bien gérer ta vie Tout à overall, fait. avec enfant ou pas. C'est sûr que quand tu as 3 petits loose cannon, des fois, ça crée certains défis supplémentaires, mais non, moi, c'est pas du tout quelque chose qui m'habiterait, mettons, de dire, voyons, t'as pas d'enfant, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il manque de temps, mettons, ce qui n'est pas ton cas, mais tu sais, c'est sûr qu'une personne qui n'a pas d'enfant, puis qui me dit, ah, j'ai vraiment pas le temps de lancer ce projet-là, là, tu sais, puis j'ai vraiment pas le temps de, puis bref, insérer désir et objectif. Je suis comme, non, attends un peu, prends pas le temps, tu sais, Mhm. tu veux peut-être pas suffisamment, bref, il y a peut-être bien des choses, mais dire que t'as pas le temps, je pense que c'est pas une réalité, là. Y a-tu quelque chose que, pas en tant qu'expert, mais en tant que Guillaume, Ouais. que t'aimerais ça qu'on apprenne ou que toi t'apprennes, tu sais, si on avait n'importe qui là, qui pouvait être notre invité puis qu'on aimerait ça Hmm. bénéficier de son cerveau, de son expérience, y a-tu quelque chose que toi t'aimerais investiguer? C'est une bonne question, ça. En la... Comme sujet. Ouais, ben, en posant la question, j'étais comme, wow, une chance que je ne m'en suis pas fait poser parce que. Ouais, en fait, tiens, je vais y aller du côté business parce que ce serait un peu plus ça. Mettons, je vais résumer qu'il y a, de façon très globale, 3 gros stades à une entreprise. Donc, il y a le mode démarrage, il y a ensuite le mode systématisation, si on veut. Puis ensuite de ça, le mode vraiment croissance. Puis là, il y a souvent des équipes impliquées, il y a beaucoup plus d'humains impliqués, tu sais. Puis cette portion-là, moi, là, de systématisation, croissance, avec beaucoup d'humains impliqués, je peux pas dire que je suis l'expert là-dedans, tu sais. Je suis très bon pour partir des projets, les systématiser jusqu'à un certain point, mais une fois qu'il commence à avoir beaucoup d'humains, je sais pas, il y a comme. C'est pas que je suis pas bon avec les humains, mais de les aligner vers une vision, puis de garder le cap, puis que tout le monde soit productif, que tout le monde soit profitable aussi, tu sais, qu'il n'y ait pas de. Parce qu'on s'entend, tu as une équipe, là, quand tu as une équipe de 10 mettons, là, ben, tu en as 2 qui sont pas productifs, ça vient scraper tout l'ensemble. Bref, fait que cette dynamique-là de OK, comment tu maintiens les ventes, les systèmes, tout en ayant une gang d'humains, puis parler avec du monde qui vivent ça puis qui le font, je serais très intéressé. Effectivement, c'est quelque chose qui, je pense, tu sais, dans nos modèles d'affaires, on a des lifestyle business, puis tu sais, il y a comme, pas qu'il y a des plafonds, là, mais tu sais, c'est plus des business qui vont générer comme maximum quelques millions Ouais. annuels, mais tu sais, on parle pas des centaines de millions, des Non. choses comme ça. Fait que ce serait intéressant de voir, tu sais, comment tu fais pour justement déterminer ça, c'est-tu ton directeur marketing qui fait ça, ou ça, c'est Mm. la personne en charge de la pub, ou tu sais, comment Mm. plus départager l'aspect RH, si on peut Mm. dire, de quel, tu sais, créer les postes, puis des choses comme Ouais. ça. Puis, tu sais, mettons, si c'était un qui, là, moi, je le dis souvent ouvertement, The Rock me fascine, mais prenons The Rock, Dwayne Johnson, que, tu sais, il y a plein d'entreprises qui, qui vivent tous d'elles-mêmes, tu sais. Puis on pourrait prendre Richard Branson, ou on pourrait prendre probablement plein de Québécois aussi, là, qui sont propriétaires de plusieurs entreprises dans lesquelles il y a des CEO, des DG, des whatever, des gens qui sont en poste, qui sont des salariés, mais qui sont suffisamment motivés pour vraiment scaler la business. Mais c'est pas des entrepreneurs, c'est des employés, tu sais. Puis ça me fascine. Je suis comme, mais comment ces gens-là arrivent à être aussi motivés, à être aussi. Puis à driver autant de business, puis autant d'humains, puis autant de tout, sans avoir une part, tu sais. Fait que là, je suis comme un peu pris, moi, dans ma vision des choses, de dire, mais comment ils sont motivés, ce monde-là? Hmm. Pourquoi à un moment donné, ils se disent pas, ben fuck that, je vais le faire pour moi. Ouais. Je suis capable de le faire pour un autre, pourquoi je le ferais pas pour moi? Je pense que c'est une question de mission, de vision, de valeur, de structure, de stabilité, de minimiser les risques aussi, parce que tu sais, Hmm. des fois, tu prends des décisions dans une business, mais pour quelqu'un d'autre. Ouais. Fait que tu sais, ça veut pas nécessairement dire que tu t'exposes toi à des si Hmm. grands dangers que ça. Hmm. Fait que, Mais ces ouais. multi-entrepreneurs-là qui sont
qui ont des holdings dans plusieurs compagnies, puis qui arrivent à gérer la croissance de toutes ces entreprises-là avec des grosses équipes. Là, pour vrai, ce genre d'invité-là, moi, me fascinerait. Mm. Tu es d'accord? Oui. Bref, moi, avec toute cette belle discussion-là sur notre première saison, ça me rappelle à quel point c'est tellement primordial d'opérer en mode Ready, Fire, Aim. Surtout comme nous autres, lorsqu'on lance ou relance des projets, qui est en fait let's do this. Fait que là, nous autres, on a, il y a quelques mois maintenant, booké en studio. À tous les vendredis, on est en studio ensemble. On fait ce qu'il faut pour être là. On se pointe, puis on tourne nos podcasts, puis on est rendu au bout d'une saison en mode Ready, Fire, Aim. Puis là, déjà, notre prochaine saison, on vous prépare plein de choses. On prépare des choses vraiment extraordinaires. Puis dans peut-être 3-4 saisons, on va finir par dire wow, tu te rappelles-tu quand on a commencé, à quel point on était nowhere peut-être? Puis que là, on va se dire hey, c'était quelque chose, hein, pareil, puis tout. Mais on n'aurait jamais pu attendre d'être rendu, mettons, à la saison 3 pour être bon, ou à la saison 2 pour être bon. Je pense pas qu'on va devenir bon, mais on va éventuellement avoir des invités pertinents qui vont venir sauver le podcast in extremis. Là. Ouais. C'est mon espoir, du moins. Mais moi, c'est vraiment ma leçon que je tire encore une fois, que je tire à répétition, mais je la retire encore une fois de notre expérience de première saison. Ready, Fire, Aim. Attendons pas que ce soit parfait. Rendons les choses inévitables. Go dans l'action, puis on ajuste en cours de route. C'est une leçon extrêmement importante et je veux savoir dans les commentaires, on a parlé d'invités. Est-ce qu'il y a des invités que vous verriez participer à notre podcast? Vous avez aimé la vibe jusqu'à maintenant? Vous comprenez dans quelle direction on va? C'est profond, mais il y a de l'humour en même temps. Il y a plusieurs entrepreneurs, athlètes professionnels, artistes, des gens qui ont réussi à accomplir des grandes choses, à atteindre un certain niveau de succès, mais il y a eu un envers de la médaille. Il y a eu des épreuves, il y a eu des défis, il y a eu des faillites et après ça, des grands succès. Et est-ce qu'il y a des gens dont vous aimeriez en savoir plus sur l'histoire? Parce que moi, je pense que ça va apporter une dimension extrêmement intéressante si on peut bénéficier des erreurs des autres aussi. Donc, pas juste faire les notes sans arrêt à travers les épisodes. Fait qu'on serait curieux de vous lire dans les commentaires ou même envoyez-nous un message privé sur nos réseaux sociaux pour nous suggérer des gens. Ça va être très, très intéressant de vous lire. Moi, Guillaume, il y a une chose de cette saison-ci que j'aimerais qu'il soit mon message final, si on peut dire. Puis en même temps, la finale. Exactement. Puis si j'ai à mourir entre la saison 1 et la saison 2 par un malencontreux hasard, bien, au moins j'aurais dit ça. C'est qu'en dépit de rentabilité, stratégie, marketing, tout ça, il y a une chose que je souhaite que toutes les personnes qui nous écoutent se remémorent et c'est le fait que tout ce qu'elles investissent dans leur développement identitaire, donc dans la personne qu'ils vont devenir, ne pourra jamais leur être enlevé. Parce que, tu sais, on peut investir en immobilier, on peut investir dans une business, on peut investir dans une relation, on peut investir dans tellement de choses en espérant obtenir un retour et en espérant que ce retour-là, on va pouvoir le conserver sur le long terme. Mais les connaissances que tu acquiers, la personne que tu deviens, les qualités que tu développes, bref, ce que tu bâtis en toi, ça va continuer de te suivre et ça va continuer d'avoir des répercussions dans toutes les autres sphères de ta vie. Donc, j'espère vraiment qu'à travers la saison 1, les gens auront pu prendre le temps, pas juste d'écouter et d'apprendre, mais de s'évaluer aussi, puis de voir qu'est-ce qui a résonné avec moi, qu'est-ce que ça m'a mis comme miroir à certains moments pour réaliser que j'avais peut-être certaines choses à travailler ou certaines choses qui n'étaient pas encore au niveau où ça doit être afin de bâtir la vie que je veux bâtir. Parce qu'il y a plusieurs entrepreneurs que je vois qui, malheureusement, essayent d'avoir une business qui est à un niveau supérieur au niveau de développement personnel qu'ils ont fait. Et inévitablement, il va y avoir de l'auto-sabotage qui va se mêler de la partie s'ils n'ont pas fait le travail d'avoir les fondations nécessaires en tant qu'humain. Alors, c'est vraiment ce que je dirais aux gens en terminant, c'est de ne pas oublier de focusser là-dessus. Ça peut être fait justement via des podcasts, via des retraites de ressourcement que vous pouvez vous organiser même tout seul. Louez-vous un espace, allez vous replier sur vous-même pour réfléchir à votre vie, réfléchir à ce que vous voulez, qu'est-ce qui est important pour vous, pourquoi c'est important pour vous, puis qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer dans la bonne direction, quelles habitudes vous devez éliminer, quelles habitudes vous pouvez instaurer, mais de prendre le temps une fois de temps en temps de faire ces bilans-là, c'est quelque chose d'essentiel à mon sens et j'espère que le monde va prendre le temps de le faire suite à l'écoute de notre podcast. Et voilà les amis, c'était déjà le dernier épisode de la saison 1 du Life Mastery Podcast.
Guillaume et moi, on espère vraiment que vous avez apprécié de nous écouter, de découvrir certaines choses que vous ne saviez peut-être pas par rapport à nous, mais aussi de découvrir du contenu qui, on l'espère, vous a inspiré, vous a amené surtout à vouloir changer certaines choses afin de devenir de plus en plus le maître de votre vie, littéralement. Et comme d'habitude, hein, les amis, si vous vous demandez comment on fait pour être beau comme ça sur caméra, ben, la gang de Create You, c'est nos partenaires vraiment dans ce projet-là. Et c'est eux qui coupent nos clips, qui font nos podcasts. Bref, c'est eux qui s'occupent de nous pour ça. Puis ça a été un partenaire parfait tout au long de cette aventure-là et ça va durer encore pendant longtemps. Donc, n'hésitez pas à aller les voir et Ready, Fire, Aim, les amis. Également, n'oubliez pas, si vous avez apprécié l'épisode, la plus belle chose que vous pouvez faire pour nous rendre service, c'est vraiment de laisser un 5 étoiles sur Spotify ou de tout simplement partager le podcast. Parlez-en. Est-ce que vous pensez que ça peut aider certaines personnes? Bien, si c'est le cas, une story, un commentaire, un partage de réseaux sociaux. Vous pouvez même l'envoyer par courriel si vous voulez, mais ne minimisez jamais l'impact que votre aide peut avoir sur la mission de ce podcast-là. On apprécie énormément chaque geste que vous ferez en ce sens. Alors, sur ça, tout le monde, on se retrouve dans la saison 2.